Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc on va commencer. Alors j'ai d'abord lu L'Hôtel des Oiseaux, pardon, je commence bien, de Joyce Maynard aux éditions Philippe Ray, donc qui est un roman contemporain. Nous sommes en 1970 à New York. On va faire la connaissance de Joanne, qui a 6 ans, qui a une mère qui est un peu 70s, qui est un peu peace and love. Elle a un groupe d'amis qui sont des extrémistes. Il faut savoir qu'en 1970, c'était en pleine guerre du Vietnam, donc il y avait beaucoup d'Américains qui étaient contre cette guerre. Et en fait, la mère de Joanne faisait partie de ces gens qui étaient contre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses amis préparaient quelque chose d'assez terrible. Vu que ils sont en train de préparer une bombe et que cette bombe va malheureusement exploser dans cette fameuse maison où elle a été fabriquée. Donc voilà. Et la mère de Joanne était dans cette maison. Donc Joanne va se retrouver orpheline de mère. Donc c'est sa grand-mère qui va l'élever. Et en fait, elles vont devoir, changer d'identité parce que le FBI est sur l'affaire, en fait. Voilà. Et donc, Joanne va changer de prénom et elle va se faire appeler Amelia et elle va quitter donc la ville de New York pour aller un petit peu plus loin, donc vivre avec sa grand-mère. Elle va grandir en essayant de garder ce fameux secret, de ne jamais dire ce que sa mère a fait. Donc voilà, par rapport à cette bombe. Et donc elle va grandir, elle va faire des études, elle va se lancer dans l'art, vu que donc Amelia est une très bonne artiste peintre. Donc voilà. Malheureusement pour elle, sa grand-mère va décéder, donc elle va se retrouver seule, mais comme elle est adulte, voilà, elle va tout simplement continuer à faire sa vie. Elle va rencontrer donc un jeune homme avec qui elle va créer une nouvelle vie. Elle va avoir un enfant, mais malheureusement, un malheur n'arrivant jamais seul, elle va subir un drame qui va tout simplement la faire changer totalement de vie, vu qu'elle va déménager et qu'elle va aller le plus loin possible de là où elle était. Elle va se retrouver en Amérique centrale, dans un petit village. Donc voilà. Et elle va se retrouver donc devant cet hôtel, donc l'hôtel des oiseaux, qui est un hôtel, assez délabré, voilà, où il y a donc derrière cet hôtel un volcan, voilà, ici, que vous retrouvez ici, qui est encore en pleine activité. Donc cet hôtel qui est délabré a un magnifique jardin luxuriant et c'est ce qui va plaire à Amélia. Elle va faire la connaissance de la propriétaire de cet hôtel qui s'appelle Leila, qui est une personne âgée. Voilà. Donc elle va faire sa connaissance, Leila va lui raconter un peu sa vie, comment elle est arrivée à être propriétaire de cet hôtel. Elle va aussi poser des questions à Amélia, mais elle, Amélia, va être un peu secrète par rapport à toute sa vie. Déjà qu'il faut qu'elle garde le secret de quand elle était jeune, hein, ce qui s'est passé pour sa mère. Et elle ne veut pas trop parler du drame qui lui est arrivé et qui l'a poussée à venir dans cette petite ville devant cet hôtel. Donc voilà. Sauf que malheureusement, Leila va décéder et c'est Amélia qui va récupérer cet hôtel. Voilà, tout simplement. Et elle va avoir dans l'idée de le rénover pour pouvoir en faire une chambre d'hôte et pour pouvoir accueillir des clients et pouvoir vivre confortablement pour pouvoir par la suite peut-être s'en aller et aller faire sa vie ailleurs. Et donc nous, dans cette histoire, donc on va voir donc Amélia donc rénover cet hôtel et
accueillir plein de personnes différentes qui vont avoir donc écho de ce fameux hôtel et qui vont vouloir venir pour être au calme parce que peut-être que ils veulent échapper à quelque chose ou peut-être voilà, elle va avoir des gens qui un couple qui est en pleine lune de miel et voilà, ils vont débarquer dans cet hôtel. Il va y avoir aussi une femme qui va vouloir chercher une plante pour pouvoir tomber enceinte. Voilà, il va y avoir une flopée de personnages qui va débarquer dans cet hôtel et c'est en fait la vie de ces gens que nous, on va voir par rapport aux yeux d'Amélia. Et Amélia va aider ces personnes, elle va écouter leur histoire, voilà, et on va aussi en savoir un peu plus sur la vie d'Amélia et comment tout ça va se dérouler. Ça a été une bonne histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Joyce Maynard, qui raconte très très bien son histoire. Ce sont des chapitres courts qui vont relativement vite. Bon, c'est toujours un peu le même scénario, malgré tout, c'est toujours écrit de la même façon, mais bon, c'est pas encore trop trop grave. Moi, j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé les descriptions qui sont magnifiques. On en apprend aussi beaucoup plus par rapport aux gens qui vivent dans le village qui n'est pas trop trop loin de l'hôtel. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de différents thèmes abordés dans ce livre et j'ai trouvé que c'était très très bien tourné. Donc si vous ne connaissez pas la plume de Joyce Maynard, n'hésitez pas parce que ce livre est très bon. Voilà. Donc Joyce Maynard, L'Hôtel des Oiseaux aux éditions Philippe Ray. Ensuite, j'ai lu donc un Cozy Murder, la Bryce Brigade, bienvenue chez les Corrigan, le tome 1 de Momalo aux éditions Les Escales. Alors, donc comme je vous l'ai dit, c'est un Cozy Murder donc qui se passe en Bretagne, à Saint-Malo, donc la ville d'origine de Momalo. Donc on va faire la connaissance de 3 jeunes femmes, enfin 3 jeunes femmes, tout est relatif, de 3 femmes, voilà. C'est 3 générations, donc on a la mère, la matriarche, qui s'appelle Maggie Corrigan, qui est une septuagénaire, voilà, qui tient une maison d'hôtes qui s'appelle... alors attendez, qui s'appelle... Je vais y arriver. Bah alors. Le manoir des Corrigan, voilà, je cherchais. Le manoir des Corrigan. Et en fait, donc Maggie Corrigan a une fille qui s'appelle Louise Corrigan. Et Louise Corrigan a elle-même une fille qui s'appelle Enora. Voilà, donc ces femmes essayent de faire vivre le manoir des Corrigan qui, à la base, était au mari de Maggie Corrigan, mais malheureusement, son mari a disparu en mer. Et en fait, ces 3 femmes, depuis des années, essayent de retrouver le corps du mari de Maggie. Voilà. Un jour, on va apprendre qu'il y a eu un meurtre dans une autre maison d'hôtes, qui est une maison d'hôtes concurrente, ennemie des Corrigan, qui s'appelle le repère des corsaires. Donc il y a eu un meurtre dans cette maison d'hôtes. Le meurtre, alors comment dire, la victime s'appelle Paul Le Tohic, qui est joueur de cornemuse dans une troupe qui s'appelle les Virtuoses du Briac Bryce Bagad. On a retrouvé donc Paul dans une position assez peu commune, vu qu'il est assis sur une chaise, les mains attachées, nu, avec donc le bout de sa cornemuse enfoncé dans sa gorge. Voilà. Alors, ça a l'air d'être une scène assez spéciale, un peu SM, mais on va vite se rendre compte que les apparences sont forcément trompeuses. Voilà, c'est un nouvel inspecteur qui va vouloir enquêter donc sur ce meurtre.
Et bien évidemment, donc nos 3 femmes, là, ici, nos 3 générations, vont vouloir enquêter de leur côté et elles vont recréer leur fameuse, Bryce Brigade. Voilà, c'est une, comment dire? Une petite, comment dire? Ah! Une petite brigade qu'elles avaient créée justement pour, essayer de résoudre, la disparition du mari de Maggie. Mais là, comme il y a eu meurtre, elles veulent recréer cette petite brigade sans en parler à la police ni à personne, voilà, pour enquêter de leur côté. Et nous, donc, on va être avec, ces 3 femmes plus l'inspecteur, de son côté, qui essaye de résoudre ce meurtre et ça va donner des scènes assez, cocasses. Surtout que Maggie Corrigan est un personnage haut en couleur. C'est une femme, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui conduit mais, d'une façon, qui fait vraiment très, très peur. Voilà. Et donc, bon, bah, on va être avec toute, cette petite histoire. On va avoir des personnages, secondaires très intéressants, autant que les personnages principaux. On va, avoir la description, de la ville de Saint-Malo, qui est une très, très belle ville. Voilà, donc on va, vivre, vraiment toutes ces aventures avec ces 3 femmes, mais aussi avec les policiers, bien évidemment. Ça a été, vraiment, une très chouette lecture. Moi, j'adore les cosy murder. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé, retrouver la plume, de Momalo, que j'avais déjà lu avec, sa saga de Kahanak, donc qui se passait au Groenland. Voilà, alors ce sont des chapitres courts qui vont très, très vite à lire. C'est un livre qui fait, un peu plus de 300 pages, mais on ne voit absolument pas le temps passer. En sachant qu'il y a pour l'instant 3 tomes, si je ne me trompe pas. Le deuxième s'appelle Ni français ni breton. Voilà. Et j'ai vraiment très très envie de le lire. Donc si vous ne connaissez pas la plume de Momalo et que vous avez envie de lire un Cozy Murder, n'hésitez surtout pas parce que ça vaut le coup. Donc, La Bryce Brigade, bienvenue chez Les Corrigan, le tome 1 aux éditions Les Escales de Momalo. Ensuite, en troisième, je me suis lancée dans un thriller. Le thriller de Mathieu Lecerf, La mort dans l'âme, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Donc là, faites attention parce que c'est un tome 3. Voilà, c'est une trilogie. Donc le premier tome s'appelle La part du démon et le deuxième tome s'intitule Au royaume des cris, qui sont tous les deux sortis en poche. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un tome 3. Donc nous nous retrouvons à Paris en 2019, où le corps d'une jeune femme va être retrouvé dans une péniche. Euh, au moment au moment où le comment dire le médecin légiste va comment dire euh, ausculter la dépouille, il va se rendre compte qu'il y a des blessures similaires qui le fait penser à un cold case, voilà, qui remonte aux années 90, oui, 90. Voilà, donc à cette année-là, en 1990, il y avait un tueur en série qui commettait ces crimes, des meurtres sauvages. Et ce tueur en série, on l'avait appelé Uricène. Apparemment, il serait de retour. Et bien évidemment, donc nous allons retrouver le capitaine Manuel de Almeida, qui va bien évidemment enquêter donc sur ce meurtre. Il va faire équipe avec Esperanza, qui va devoir enquêter avec lui. Malheureusement, Esperanza est dans une situation assez compliquée vu qu'elle a subi un drame et elle était en arrêt maladie à cause de ça, mais elle va vouloir reprendre du service parce que Manuel a besoin d'elle. Et bien évidemment, nous allons retrouver donc le frère de Manuel, qui lui est journaliste et qui va suivre cette enquête de très près, vu qu'on va vite comprendre qu'il y a un lien donc entre le meurtre de cette femme, le tueur en série et
les 2 frères. Voilà, Manuel et son frère journaliste. Il y a un lien entre bah, ces 3 hommes, en fait, parce que, on va en savoir un petit peu plus, donc sur le passé de Manuel et de son frère, voilà. Et ça a été une très, très bonne enquête, ça a été, rapide, très rapide, c'est très rapide, voilà, Mathieu Le Serre installe son histoire, très rapidement. On sait vraiment où l'on va. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on est vraiment dans la tête du tueur. Voilà, on le voit pas agir, on voit pas agir le tueur, mais on comprend, comment dire? On comprend la psychologie, tout simplement d'Urisen. Pourquoi est-ce qu'il commet ces meurtres? Pourquoi est-ce qu'il les a commis? Pourquoi est-ce qu'il les commet encore? Voilà et j'ai été, comment dire? Assez surprise de savoir, qui était le coupable. J'ai été comme, Manuel et son frère, je l'ai compris, totalement à la fin du livre, en fait. Voilà. J'ai été aussi surprise que de savoir qui était, le responsable de ces meurtres. Je pensais le savoir et au final, je me suis totalement trompée. Voilà, donc ça a été, une très bonne histoire. C'est une très bonne fin de trilogie, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime toujours autant la plume, de Mathieu Le Serre. Il termine très bien cette trilogie. Donc, La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et ensuite, et pas des moindres, pour terminer, j'ai lu donc La Bricasse, un intégral. Donc c'est le Prince captif, pardon, de C.S. Paca aux éditions Bragelonne. Donc voilà, la petite bête, enfin je dirais plutôt même la grosse bête. C'est un gros bébé de plus de 700 pages que j'ai lu. Donc Prince captif, donc on va être avec 2 personnes, donc Damon qui est ici, voilà, et Laurent qui est là, qui est le petit blond. Alors, tous les 2 donc font partie d'une région différente. Donc Damon fait partie. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la carte. Voilà, hop, on y va. Donc Damon, hop, fait partie. Donc si je m'en sors. Alors attendez, hop, parce qu'il est assez lourd. Hop, ici. Donc Damon fait partie d'Akielos, qui se trouve ici. Et Laurent fait partie, alors si je, voilà, de Vert, qui est ici. Donc ce sont 2 ennemis, tout simplement, parce que à un moment donné, ces 2 régions se sont fait la guerre pour récupérer un territoire, tout simplement. Ce qu'on sait, c'est que Damon a perdu son père, qui était roi. Et normalement, légitimement, il aurait dû prendre la place de son père. Malheureusement, son demi-frère, Castor, en a décidé autrement. Il a voulu prendre la place tout simplement de son demi-frère parce qu'il se sent plus légitime que lui. Du coup, il fomente un plan pour écarter Damon de son héritage. Voilà. Il va tout simplement le faire capturer et le mettre en esclavage et l'offrir donc au prince Laurent à Vert. Donc Damon va être ligoté, il va être drogué et il va arriver à Vert pour être offert au prince Laurent. Laurent qui est un prince, comment dire, alors qui ne sait pas qui est Damon, voilà, et qui est un prince, comment dire, très froid, très rigide, très sec, qui n'aime absolument pas le peuple des Aquilieros parce que il les, comment dire, il les tient pour responsables de la mort de son frère, qui était l'héritier du trône. Malheureusement, Laurent devrait prendre, comment dire, sa place légitime qui lui revient, donc le trône de verre, sauf qu'il n'est absolument pas prêt à prendre, enfin, c'est pas qu'il n'est pas prêt, c'est qu'il ne veut pas. Voilà, il ne veut pas prendre sa place qui lui est due. Donc c'est son oncle, le régent, qui prend sa place, en attendant que Laurent se sente prêt.
Donc Laurent va faire la connaissance, de Damon qui va devenir, son esclave, attitré. Il va, enfin normalement il devrait, être son esclave aussi sexuel parce que, comment dire? La région de Ver est très, décadente. Voilà, il y a, beaucoup, de scènes très explicites, sexuellement, voilà, enfin sexuelles. Vu qu'à chaque fois un esclave, commet une bêtise, la punition est d'ordre sexuel. Voilà. Donc il y a dans ce livre pas mal, de scènes assez dures, assez, chocs, assez, violentes. Je ne dirais pas le contraire, heu, en sachant qu'il va y avoir aussi, une belle romance qui va s'installer, donc on s'en doute entre Damon et Laurent. Mais, ce n'est pas, comment dire? Une romance qui va, être, comment dire? Ça va être en toile de fond, mais ça ne va pas prendre toute la place par rapport au thème principal qui est, enfin, aux thèmes principaux, qui sont, les différents complots, les trahisons. C'est un enjeu politique qui va se jouer dans ce livre et Laurent, va faire partie, de toute cette intrigue-là, parce que, comment dire? On essaye, de le, comment dire? De l'empêcher, de régner. Voilà, tout simplement. Donc il va y avoir une guerre qui va se préparer et en fait une amitié va, tout simplement, petit à petit, se créer entre, Damon et Laurent parce que, Damon est plus un guerrier, voilà, il est plus comment dire? Il est plus préparé à la guerre que Laurent et Laurent est plus, intellectuel. Voilà. Mais, ça n'empêche que Laurent est très intelligent et que justement, la façon dont il a de réfléchir, fait que, il arrive toujours à ses fins. Alors on peut dire d'un côté qu'il est un peu manipulateur, mais il sait absolument très bien ce qu'il fait et il va y avoir, donc cette amitié entre eux 2 qui va petit à petit se transformer, en belle romance. Mais malheureusement, il y a cette guerre qui se prépare et alors ça ne va pas les séparer, bien au contraire, ça va, encore plus les lier, mais il va y avoir plein de choses qui vont, qui vont arriver et ça va être une très, très belle histoire. Ce livre se lit, très, très bien. La plume de l'autrice est très belle. Voilà, j'avais déjà lu, Dark Christ, de cette même autrice et j'avais vraiment beaucoup aimé donc si vous avez aimé Dark Christ ou si vous connaissez, cette autrice, n'hésitez absolument pas, pour, lire ce livre parce que il vaut absolument le coup. Il y a aussi dans ce livre, 1, 2, 3, je dirais 4 nouvelles, si je ne me trompe pas, qui sont, hem, je dirais pas importantes, mais qui ramènent un petit plus, voilà, par rapport à l'histoire en entier. Voilà, ça ramène un petit plus. Ça, voilà, on voit, dans ces nouvelles, la romance qui s'installe entre Laurent et Damon. On voit aussi d'autres personnages comme le capitaine de Laurent, Björk. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça. Il y a aussi l'histoire d'un marchand de tissus, qui s'appelle, Charles. Il y a aussi, dans une des nouvelles, un personnage qui s'appelle Ansel et qui est un mignon. Les mignons dans cette histoire sont des, comment dire? Bah, tout simplement, des personnes qui jouent de leur charme, voilà, des prostituées, tout simplement, voilà, qui, essayent, de s'élever, pour, comment dire? Pour avoir une vie un peu plus confortable qu'ils n'ont. Donc on en sait un peu plus donc par rapport à ce rôle des mignons et comment est-ce qu'ils arrivent, à, comment dire? À progresser dans cette société de verre, qui n'est pas évidente et décadente. Voilà. Donc si, vraiment vous voulez, tenter, cette intégrale, n'hésitez absolument pas parce que ça vaut vraiment le coup. Donc C.S. Paca, Le Prince captif, l'intégrale, aux éditions Brajlon.
Donc voilà pour mon petit bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, en ce moment, je suis en train de lire un Agatha Christie, donc un meurtre sera commis le. Donc c'est une histoire avec Miss Marple, voilà. Donc j'ai commencé le livre, je ne suis même pas à la moitié, mais à mon avis ça devrait aller vite. Ensuite, j'ai l'intention de lire Four Wing de Rebecca Yarros, donc qui est une histoire de fantasy, de romantasy aussi, qui nous parle de dragons et de cavaliers. Ensuite, j'ai l'intention de lire Lackeston, le tome 1 de Sarah Rivens. Et ensuite, j'ai aussi l'intention de lire Les détectives du Yorkshire, le tome 3 et 4 de Julia Chapman, aux éditions Robert Laffont. Voilà, donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu, que mes prochaines lectures vous tentent. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine fois. Je vous referai une vidéo, mais quand... alors, je sais pas. Si j'ai le temps, si vraiment je peux, je vous fais une vidéo mardi. Voilà, on est samedi. Je vous fais une vidéo mardi si je peux. Ça sera une petite vidéo pour vous montrer les livres que j'ai l'intention de prendre quand je vais partir en vacances. Ce n'est pas sûr que je vous la fasse, je tiens à vous le dire. Si je peux, je vous la fais sans problème. Voilà. Et sinon, eh ben, écoutez, on se retrouve quand je vais revenir de vacances. Je vous ferai donc un gros bilan lecture et il y aura aussi un book haul. Et bien évidemment, je vous referai une vidéo d'un top 10, mais cette fois-ci sur des romans historiques. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon week-end. Si vous êtes en vacances, écoutez, bonnes vacances. Si vous êtes rentré, bon courage pour la suite. Moi, je vous dis donc à la prochaine fois, donc peut-être à mardi, ou sinon à mon retour de vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.